Voilà. Eh bien, nous allons continuer alors dans le deuxième enseignement. Nous étions dans la création de l'homme dans le livre du ciel. Jésus dit, ma fille, tu n'as rien dit de la création de l'homme, du chef-d'œuvre de la puissance créatrice, où l'Éternel, non pas par petites gouttes, mais en vagues, en fleuves, a mis son amour, sa beauté, sa maîtrise, et emporté par l'excès de l'amour, s'est mis lui-même au centre de l'homme. Père, toi en moi, moi en eux. Mais il a voulu l'homme comme une digne habitation. Que fait alors cette majesté incréée? Il crée l'homme à son image et à sa ressemblance, et du plus profond de son amour, il fait jaillir un souffle, et de son souffle tout-puissant, il lui insuffle la vie, dotant l'homme de toutes ses qualités proportionnées à une créature, faisant de lui un petit Dieu. Imagine pas qui nous sommes, hein. Donc, Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance. À l'image, ça signifie, c'est d'avoir la même figure. On ressemble à Jésus, car il est le premier homme créé. De fait, nous avons comme lui un visage, des yeux, des mains, des pieds. Et Jésus a tout cela. Nous sommes donc à son image. La ressemblance, c'est pas la même chose. Hein, vous vous rappelez, Genèse 1,26, hein, Dieu nous a... C'est pas la même chose, la ressemblance. Là, il s'agit de l'agir. Je suis ressemblant à, tu ressembles à. L'enfant ressemble à sa maman ou à son papa par ses attitudes, ses manières de faire, de penser même. Cela signifie donc que Dieu veut faire de l'homme un autre Jésus, autant dans son apparence extérieure que dans son agir. Rappelez, Jésus dira, vous ferez les œuvres que je fais. Et même de plus grandes. Vous voyez, la ressemblance, c'est l'extérieur. Jésus, le premier homme, premier-né de toute créature, comme lui, nous avons cette beauté. Vous voyez, pour tous ceux qui défendent qu'on descend du singe ou qu'il y a une évolution et qui essayent de faire... Non, on m'en a encore parlé aujourd'hui. On met sa foi en Dieu, ce qui n'implique pas que bien sûr il y a plein de choses qui vont coïncider et que Dieu sait, bien sûr, et c'est lui qui a tout fait. Mais nous sommes à l'image et à la ressemblance de Jésus, le premier homme créé, hein, vraiment Dieu, c'est le Christ, et nous sommes, nous, son image et sa ressemblance. D'ailleurs, quand Dieu dit « faisons », déjà les pères de l'Église, vous voyez dans le pluriel, l'action des trois personnes de la Trinité. Pas comme dans le reste, que la lumière soit. Hein, et la lumière fut. Vous voyez? Et les arbres, tout ça, une parole, il a tout créé par sa parole. Mais quand il est arrivé à l'homme, il y a eu une délibération. Dit, j'ai le texte là, on le lira, de Saint Basile de Césarée. Il y a eu une délibération, ils se sont concertés, ils ont dit, faisons l'homme. Donc, c'est complètement différent la création de l'homme. L'homme est vraiment à l'image de la Trinité. Nous y reviendrons. Donc voilà, Jésus, l'agir, la ressemblance, et l'agir c'est faire, c'est être, c'est faire comme. Pour pouvoir agir comme Jésus, il faudrait que l'homme soit divin, car Jésus est divin. C'est pour cela qu'il dit dans l'extrait cité plus haut, que l'Éternel, du plus profond de son amour, a fait jaillir un souffle, et de son souffle tout-puissant lui a insufflé la vie, dotant l'homme de toutes ses qualités proportionnées à une créature, faisant de lui un petit Dieu. Un petit Dieu. Vraiment, quelqu'un viendrait là et dirait, mais de quoi ils parlent, les gars? Et on passerait pour des fous.
Mais voyez pourquoi? Mais en fait non. C'est que nous sommes tellement éloignés de la réalité des choses, nous avons tellement oublié qui nous sommes, que ça paraît une folie quand on parle de choses qui sont vraies. C'est ça le problème. C'est pas qu'on est en train de dégoiser complètement ou de dire des choses, voilà, pas du tout. C'est ça la vérité. C'est ça. La vérité, c'est pas ceux qui sont en train de s'entretuer sur un champ de bataille ou de faire des trafics d'argent noir. C'est pas ça la vérité. La vérité ne peut pas être laide. La vérité ne peut pas être contre nature. La vérité est belle. La vérité est une. La vérité resplendit. Splendeur de la vérité. Bon. Que nous dit le livre de la Genèse sur la création d'Adam? Après avoir formé la figure, la statue, Dieu insuffle en lui, s'insuffle en lui, Dieu lui-même s'insuffle en lui par un souffle de vie. C'est Dieu qui se met dans l'homme comme vie. C'est très important, comme vie. Et l'homme, ce premier homme, est semblable à l'humanité de Jésus, celle qui viendra plus tard dans le temps et que nous contemplons dans les évangiles. Hein. Poursuivons dans le même texte, volume 12 toujours, 1287. Après, il y aura les numéros, comme dans le livre 11. Nous avons choisi maintenant de numéroter tous les chapitres. Et les paragraphes aussi, plus pratique pour trouver quelque chose. Du 24 février 1919. Ainsi, tout ce que tu vois dans le créé, et nous le chantions, n'est rien en comparaison de la création de l'homme. Rien. Oh, combien de cieux, d'étoiles et de soleils plus beaux il a déployé dans l'âme créée. Combien de variétés, de beauté, combien d'harmonie. Il suffit de dire qu'il a regardé l'homme créé, il l'a trouvé si beau qu'il est tombé amoureux de lui. Dieu. Et jaloux de cette merveille, il est devenu lui-même le gardien et le possesseur de l'homme et a dit « J'ai tout créé pour toi, je te donne domination de tout, tout est à toi, et toi, tu seras tout à moi. Et tu seras tout à moi. » Voyez? Tout est à nous, mais nous sommes à Dieu. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes du même ADN que Dieu. Incroyable. Tout le créé est pour nous, mais nous sommes pour Dieu. Nous sommes sa propriété. Nous avons été créés pour que Dieu puisse habiter dans l'homme et développer sa vie à travers nos organes. Comme Jésus. Tout ce que nous regardons doit être regardé dans la divine volonté. Tout ce que nous faisons doit être fait dans la divine volonté. Tout ce que nous disons doit être dit dans la divine volonté. Nos pas, nos battements de cœur, notre respiration, tout. Et Dieu, pour cela, veut habiter en nous, pour qu'il puisse habiter et développer sa vie. En fait, Dieu nous a donné un corps pour pouvoir développer à travers nos organes et nos sens sa vie divine. C'est-à-dire, nous sommes vraiment déifiés, identifiés à Jésus, comme des petits dieux. Et ça, nous l'avons perdu, et ça va revenir de manière embryonnaire avec la grâce du baptême. Bon, avant, c'était la loi, vous vous rappelez, hein? L'histoire, c'est un très beau texte, hein, comment Dieu va reprendre tout ça. Le plan B, il commence après la chute, et puis avec Abraham, Moïse, plan d'urgence. Développer, moi ça j'aime beaucoup, Dieu veut développer sa vie, hein, jusque dans nos gestes, nos mains, nos paroles, nos regards, notre être, tout, Dieu veut tout prendre, hein, nous lui appartenons. Hein, par ce souffle divin, Dieu se met dans l'homme. Et
c'est ce que Dieu voulait, habiter dans l'homme, œuvrer à travers l'homme, partager et vivre en communion avec l'homme, aimer l'homme et être aimé par lui en retour, avec le même amour. Voilà la finalité de Dieu. C'est cela qu'était l'homme, l'être humain. Est-ce que nous comprenons cela? Il faut comprendre ce qu'était la vraie nature de l'homme et sa finalité. L'homme, Adam, était en trois parties, tripartite, en trois parties comme Jésus, une nature physique, une nature humaine, physique, une nature spirituelle créée, évidemment, l'âme, l'esprit, hein, et trois puissances, les trois puissances de l'âme que Jésus avait aussi. Mais l'homme avait aussi la divinité en lui. Cette divinité ne faisait pas partie de la nature d'Adam. Bien sûr que non, hein, mais elle était donnée par Dieu comme un don. Car Dieu voulait habiter dans l'homme, il voulait vivre avec l'homme. Donc Dieu avait donné à l'homme la divinité, le don de la divine volonté, la vie divine, pour pouvoir justement vivre avec l'homme. Vous voyez, on avait... Pas par nature, on n'était pas que... Bien sûr. Alors, et puis, vous connaissez l'histoire, qu'est-ce qui se passe après? La chute. Le grand perdant. Que se passe-t-il? Vous connaissez, Adam va chuter au moment de l'épreuve. Hein, ben oui, l'épreuve, ça... La Vierge Marie dit que de l'épreuve, que c'est ce qui met en sûreté les dons de Dieu. Adam devait passer l'épreuve avec sa volonté libre, dire oui au don de Dieu, au don que Dieu lui faisait. Dieu faisait à Adam le don de sa divine volonté, mais il devait dire oui, il devait choisir de l'avoir. Ça ne pouvait pas être imposé par Dieu. Tiens, je te fais de toi un petit Dieu, et puis voilà. Ben oui, un choix libre, parce que Dieu nous a créés comme lui, libres. Donc il fallait qu'il y ait l'épreuve. La Vierge Marie dit que l'épreuve met en sûreté. Quand on passe une épreuve, on vit dans l'épreuve, on a une épreuve, tu la vis avec le Seigneur, tu mets en sûreté ce que Dieu t'a donné et tu reçois encore des grâces. L'épreuve nous confirme dans la grâce et dans les dons de Dieu. Et Dieu, après, il dit, ah ben, je peux compter sur lui, je peux compter sur elle. D'abord, Dieu donne à une personne, dit Jésus, et puis si ça marche, après, il donne à tous. Si vous êtes fidèle à ces grâces que Dieu vous donne, vous allez aller plus loin et Dieu va vous confier de plus grandes choses. Vous vous rappelez la parabole? Je te confierai encore plus. Voyez? Donc c'est très important ça. Alors, l'épreuve visait à confirmer Adam dans la possession du don que Dieu lui avait fait. Il fallait qu'il soit confirmé. Une fois la confirmation de ce don, en passant l'épreuve, Adam aurait pu le posséder et le transmettre à tous. Mais l'homme va chuter et sortir du plan de Dieu. C'est ce que nous connaissons et que nous appelons le péché originel, vous vous rappelez. À cause de cela, Dieu va sortir de l'homme. La finalité que Dieu avait ne pourra pas se réaliser. Je répète, à cause du péché, Dieu va sortir de l'homme. Il s'était mis dans l'homme. Donc là, attention, la finalité que Dieu avait avec l'homme ne va pas pouvoir se réaliser. L'homme ne pourra plus continuer d'aimer Dieu avec un amour divin, car il ne possédera plus la vie divine et la divine volonté. Il ne possédera plus Dieu, il ne pourra plus être semblable à Dieu puisque Dieu n'est plus avec lui. Dieu va devoir sortir. C'est tout cela que perd l'homme. Voyez? Ça, il faut bien comprendre ça. C'est pour ça qu'on est dans cet état-là, nous. Et encore, on a la grâce, on a les sacrements, on a l'Eucharistie, on a la confession, on a la Vierge Marie, on a les prières, on a la tradition de l'Église, on a l'enseignement des saints, et maintenant on a le don de la divine volonté. Vous voyez, mais le chemin est long. Donc l'homme, vous voyez, là, il se trouve déchu, il perd tout cela. Mais qui c'est qui perd encore plus? Dieu. C'est Dieu.
Le péché originel a fait tout perdre à l'homme, certes, oui, mais Dieu en a été grandement affecté. Si l'homme a été jeté dehors, Dieu aussi. Mais ça, c'est... Vous n'avez pas compris ça. D'ailleurs, Jésus va prendre la fuite en Égypte pour montrer ce qui s'est passé durant la chute. Qu'il a dû partir de son pays. Il a dû partir de son pays pour aller vivre dans une terre étrangère, pleine d'idoles. La fuite en Égypte. Hein. Donc, Dieu a été jeté dehors. Dieu n'a pas pu continuer à vivre dans l'homme, car l'homme l'a rejeté consciemment, en pleine volonté. C'est ça, le péché originel. C'est quelque chose que nous n'avions jamais vu ni compris. Hein? C'est Dieu même qui souffre les effets du péché originel. Dieu souffre les conséquences du péché originel. Et ça depuis la chute. C'est pour ça qu'à un moment, Jésus va dire, et nous le verrons peut-être demain, depuis 6000 ans, depuis des milliers d'années, ma divine volonté erre dehors, puisqu'il n'y a plus une créature dans laquelle il peut continuer son plan et déployer son plan. Voyez, voilà. Donc c'est Dieu qui est expulsé de sa créature, c'est Dieu qui ne peut pas continuer son plan. Nous avons mis Dieu en échec. Il faut méditer ça, vous savez. Il faut bien méditer ça. L'homme sans Dieu. L'homme, lui, reste seul, sans Dieu, sans la grâce. Et c'est pour cette raison que l'homme devra mourir. Et c'est maintenant que nous entrons dans cette étape, ce temps si long où l'homme doit faire revenir, où Dieu doit faire revenir l'homme à son plan d'origine. Ça va prendre du temps. Des siècles et des siècles et des siècles. Pas seulement lui obtenir le pardon, ça c'est facile pour Dieu de pardonner, mais de faire que l'homme retrouve ce qu'il a perdu et que Dieu décide de lui donner de nouveau tout ce que l'homme a rejeté et perdu. Pardonner pour Dieu, c'est pas difficile. C'est cela la passion de Jésus. Et c'est là que nous allons méditer pendant ces enseignements. Refaire l'homme, lui obtenir ce qu'il a perdu. Tous les biens nous viennent de la passion du Christ, disait déjà sainte Thérèse et aussi saint Thomas, et tant d'autres saints. Cette passion du Christ va tout remettre dans l'ordre, va nous ouvrir à tout. Tout vient de la passion du Christ. Même ce pull qui me tient chaud, qui me donne quelque chose de Dieu, la chaleur, puisque toutes les choses créées ont un office et un amour, tout ce qui existe. Dieu me dit, oui, même ça vient de là, parce que s'il n'y avait pas eu la passion du Christ, ben j'aurais rien à me mettre sur le dos. Je n'existerais même pas. Vous ne seriez même pas là. Bon, je ne veux pas aller plus loin, mais vous comprenez. Tout nous vient de la passion du Christ. Si nous sommes là, c'est parce que le Christ a souffert. Le Christ a refait nos vies à chacun d'entre nous et a payé la dette infinie et divine que nous ne pouvions pas payer. Comprenez? Magnifique. Continuons avec le même texte. Tu ne peux pas comprendre pleinement les mers d'amour, les relations intimes et directes, la ressemblance qui existe entre le Créateur, qui existe en italien, c'est cecore, qui court, la ressemblance qui court entre le Créateur et la créature. Ah ma fille, ah fille de mon cœur, si la créature savait combien son âme est belle, combien elle contient de dons divins, et comment parmi toutes les choses créées, elle surpasse tout en beauté, en puissance, en lumière, au point qu'on peut dire, c'est un petit Dieu, c'est un petit monde
qui contient tout en lui-même. Vous imaginez ce que c'est l'âme? Oh, comme il se surestimerait! Arrêtez de vous sous-estimer. Surestimez-vous, en Dieu, bien sûr. Pas de l'orgueil bête et stupide, hein, dont l'homme témoigne tant aujourd'hui dans notre monde. Mais surestimez votre beauté originelle, surestimez. Comme il se surestimerait, ne souillerait pas par la moindre faute. Il ne souillerait pas par la moindre faute une beauté si singulière, un prodige si extraordinaire de la puissance créatrice. Mais la créature presque aveugle pour se connaître elle-même, il n'y a que ça qui nous intéresse. Une espèce de fixation ombrilique. Que ça, que nos petites choses. C'est désespérant quelquefois. Et c'est bon de désespérer en espérant contre toute espérance, comme dit l'apôtre. Parce que le désespoir fait naître la vraie, véritable espérance, comme l'obscurité fait naître la vraie foi. Enfin bref. Voilà. Alors, prodige, connaître bien plus aveugle pour connaître encore son Créateur, hein, aveugle pour se connaître elle-même et bien plus aveugle pour connaître son Créateur, se souille tellement de 1000 souillures que l'œuvre du Créateur est tellement défigurée qu'elle est à peine reconnaissable. Nous ne savons absolument pas qui est Dieu ni qui nous sommes. Mais ça, il faut le comprendre. Il ne faut pas s'imaginer que parce qu'on est catho depuis 20 ans, 25 ans, on ne sait rien de Dieu, ni de nous-mêmes. Avant le livre du ciel, vous voyez, je dis toujours, il y aurait saint Thomas qui viendrait, saint Jean de la Croix, il viendrait vous parler, à vous qui êtes depuis 2-3 ans dans la divine volonté, vous lui diriez 2-3 choses comme ça, il se mettrait à genoux, il dit, mais c'est fou. Eh bien non, mais on n'a pas temps à faire de la gloriole, on l'avait pas, ça n'avait pas été révélé. Ouais, il faut s'imaginer hein, ce que nous apporte le livre du ciel quand même. C'est pas une spiritualité, c'est pas un mouvement, c'est pas quelques petites prières qu'on va faire des rondes et c'est joli et tout ça. C'est extraordinaire, c'est une doctrine. C'est pour ça que c'est très important, je le répète, de vraiment travailler et c'est à cela dont nous allons nous dédier cette année, peut-être l'année suivante, vraiment travailler ces bases et travailler ensemble. Donc, soyez studieux, demandez le Saint-Esprit, persévérez, prenez du temps, tous selon son état de vie. Évidemment, celui qui est retraité un peu plus que celui qui travaille 8 heures par jour. Hein, voilà, la mère célibataire peut-être plus facilement que celle qui est avec 3-4 enfants, etc. Mais tous, écoutez, travaillez. C'est très important parce qu'on retourne au catéchisme. Déjà, le catéchisme, aujourd'hui, hein, il faut le refaire, il faut donner des petits cours de repassage. Bon, enfin. Alors, qui est l'homme, donc, pour que tu penses à lui? Ça vous dit quelque chose, hein, le psaume 8, 4. Qui est l'homme? J'aime beaucoup ça. Qui est l'homme pour que tu penses à lui? Le fils de l'homme pour que tu en prennes souci, hein, dit le psaume. Nous ne savons pas qui nous sommes, nous ne savons pas qui est l'homme, nous ne savons pas qui est Dieu, ni qui est Jésus. Notre connaissance de Jésus est très superficielle. Encore si nous étions des grands contemplatifs, des hommes et des femmes immergés dans la prière comme Isaac le Syrien, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Jean de la Croix, Saint François, Padre Pio, eh bien on aurait une communion avec le Saint-Esprit qui nous ferait dire des choses belles sur Dieu, surtout de notre expérience intime d'amour avec Jésus dans la prière, dans la communion. Et si nous avons quelques visions en plus, bon, ça peut donner en plus, un peu plus de doré au tableau. Mais ce n'est pas la connaissance que Jésus révèle dans le livre du ciel, puisque là, le ciel est ouvert. Vous verrez le ciel ouvert, Jean 1, 52. Là, c'est autre chose. Là, il nous enseigne. Il n'y a plus de secret. Il dit tout. Le livre du ciel, c'est le dévoilement de Dieu.
Dieu se dévoile complètement parce que c'est la fin des temps. Alors il dit tout pour que nous lui devenions de plus en plus semblables. Pour qu'à force de le regarder, on devienne comme lui. À force de recevoir ces connaissances transformantes, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, Père, et celui que tu as envoyé. À force de recevoir ces connaissances qui nous transforment, nous nous immergions complètement dans la divine volonté, dans la vie divine. C'est là qu'on reçoit les fameuses 3 grâces dont Jésus parle au livre 2. Ça y est, voilà. On commence à comprendre les choses divines. 2, ce qu'on faisait avant ne nous intéresse plus. On n'a plus besoin de faire un effort pour renoncer à la fête, renoncer à ceci, renoncer à cela. On a envie que d'une chose, c'est d'être avec Dieu, donc les choses ne nous intéressent plus. Et la 3e grâce, c'est un détachement complet de tout. Voyez, l'œuvre de Dieu. Et là, nous sommes... Voilà, bon. On voit la passion de Jésus aussi, nous comprenons très peu la passion de Jésus. On la voit de manière très limitée, réduite à 22 heures de souffrance, sur lesquelles nous nous penchons un peu, plus ou moins dévotement, pour avoir un petit peu de compassion, une fois par an. Bon, pour les plus pieux peut-être, pendant le carême, ils font le chemin de croix. Nous voyons, et nous faisons aussi... Nous voyons Jésus comme quelqu'un qui se livre à une bonne cause, pour le genre humain. Il vient nous sauver. Un héros de l'humanité. Pour certains, les plus branchés le verront comme leur sauveur personnel et vont le prier, le louer, ce qui est bien, bien sûr. Nous le voyons comme quelqu'un qui offre sa vie pour notre salut, pour le bien de ses semblables. Mais ça, c'est encore très loin de ce qu'est vraiment, de ce que fut, de ce qu'est vraiment la passion de Jésus. Donc si nous avons compris ce que l'homme a perdu au début, maintenant il faut penser que l'homme doit récupérer tout cela. Alors on entre dans un autre volet. Il doit récupérer tout ça. Au paradis, après le péché originel, Dieu va faire une promesse. Lorsqu'il châtie le serpent, il dit « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme. » Genèse 3,15. Quelle femme? Marie. Entre sa descendance et ta descendance. C'est-à-dire une lutte, une bataille entre la descendance du serpent, qui sont tous ceux qui vont le suivre, vous vous rappelez, égalité d'œuvre et l'adorer. Adorer Satan, c'est faire les œuvres de Satan. Par exemple, pratiquer l'avortement ou promulguer des lois qui vont dans le sens de choses contre nature, immondes, des délires, des folies, des horreurs. C'est ça. Un signe sur ton front, un signe sur ta main, on va tout de suite nous faire peur, c'est le chip qu'ils vont nous mettre sur le front, sur la main. Non, non. Le signe de la bête, on l'a dès qu'on pense comme le monde, comme les hommes sans Dieu, dès qu'on fait les mêmes choses, les mêmes œuvres, le signe est dans la main. Voyez? C'est la Vierge, c'est le Padre Gobi qui avait dit ça. Quelle femme Marie, sa descendance, bien sûr, c'est-à-dire une lutte entre le serpent et la descendance de la Vierge, qui sont tous ceux qui vont, ceux qui suivent le mal, qui vont dans le sens de la rébellion et qui s'opposent à Dieu, comme le fait le diable et sa descendance. Je ne veux pas, je veux faire ce dont j'ai envie. S'opposant à Dieu comme le fait, bien sûr, et Jésus,
c'est la descendance de Marie et de tous ceux qui vont croire en lui, le suivre, et eux, ils vont porter la croix. Si tu veux me suivre et être mon disciple, prends ta croix et suis-moi. Ah, il y a un signe caractéristique là quand même du chrétien. Il porte sa croix pour lui ressembler. Ici, voyez-vous, la promesse et le comment est là. Il y a la promesse et le comment nous allons récupérer tout ce dont nous avons perdu. Tout ce que nous avons perdu. Eh bien, voilà. À partir d'ici, nous pouvons approfondir et savoir ce que Dieu avait donné à l'homme. Nous devons approfondir et savoir ce que Dieu avait à l'homme. Au volume 29, 3 août 1931. Volume 29, 3 août 1931. Ma fille, la création de l'homme a été le centre où notre divinité a concentré tous les biens qui devaient surgir dans la créature. Nous déposions en elle la vie divine et la divine volonté. Ça y est, là c'est dit. Et deux choses que nous avons perdues. La vie divine et la divine volonté. La vie humaine et la volonté humaine. Là, Jésus le dit dans ce texte du livre 29. Vie divine et divine volonté, vie humaine et volonté humaine. Vous voyez? On est à l'image et à la ressemblance, on a donc, comme Dieu, mais nous en plus, on a une vie humaine. Dieu a une vie divine, nous on a une vie humaine. Dieu a une divine volonté, nous on a une volonté humaine. Mais ça va pouvoir se marier. La volonté. Pourquoi Dieu dit vie divine et volonté divine, vie humaine et volonté humaine? Pourquoi la volonté? Parce que la volonté, c'est le moteur. C'est ce qui fait bouger. C'est ce qui met en mouvement. La divine volonté met Dieu en mouvement et la volonté humaine met la personne, me met moi en mouvement. Vous comprenez? La volonté divine est celle qui a tout fait, qui fait tout ce que Dieu peut faire. Elle est le moteur. Par exemple, Dieu est amour, mais si la divine volonté ne met pas Dieu en action, ben il n'y a pas d'amour. La divine volonté va mettre, Dieu est amour, l'amour infini, mais la divine volonté va mettre l'amour infini de Dieu en mouvement, et alors là, ben, Dieu va aimer. Sinon, ben, Dieu n'aime pas et resterait sans aimer. L'attribut, il est là, l'attribut divin, mais il faut qu'il y ait quelque chose, il faut qu'il y ait un moteur pour le faire. Tout, c'est la divine volonté qui met tout en action. Dieu est tout puissant, et la puissance divine peut tout faire, mais si la divine volonté, qui est le moteur, ne met pas en mouvement cette puissance divine, eh bien Dieu ne peut rien faire. Vous me suivez? Vous êtes d'accord? Hein? Eh bien, nous pouvons observer cela chez nous de la même manière. Tout est en nous, tout en nous doit procéder de la volonté. Nous devons la faire fonctionner. Nous devons faire fonctionner notre volonté pour quoi que ce soit. Tout en nous doit être volontaire. Regardez, vous êtes assis. Qu'avez-vous besoin de faire pour vous mettre debout? Nous pouvons nous mettre debout et nous avons tout ce qu'il faut pour le faire et marcher. Mais que nous faut-il? La volonté. La volonté, elle doit dire « lève-toi et marche ». On fait ce que la volonté nous dicte de faire, voyez? Ici, Jésus dit que Dieu a mis dans l'homme la vie divine et la volonté divine, afin de faire agir cette vie divine dans l'homme. Ah, ça c'est intéressant. Nous avons une vie humaine, une volonté humaine, mais Dieu va nous donner sa divine volonté, sa vie divine, pour nous faire agir de manière divine. Mais Dieu nous a aussi donné une volonté humaine et une vie humaine pour que la volonté humaine fasse agir cette vie humaine. Mais pourquoi ? Pourquoi Dieu nous donne-t-il une vie humaine? Quelle est la raison? Ça serait mieux s'il nous avait seulement donné une vie divine, une volonté divine, et puis la vie humaine et la volonté humaine, là, comme des marionnettes qui obéissent. Hein? Eh bien non.
la liberté. En fait, c'est curieux. Dieu nous donne l'instrument pour lui dire non. Dieu nous donne tout, il nous donne ce grand don, la vie divine et la divine volonté, mais il nous donne aussi une volonté humaine pour pouvoir dire non. Dieu me donne tout ce qui est nécessaire pour que je puisse lui dire non, je ne te veux pas. Éloigne-toi de moi. Et ça tout le temps. Hein. Plus on va être attentif, plus on va pouvoir dire oui à Dieu en tout. C'est curieux cette position de Dieu. Il veut vivre avec l'homme et partager avec lui, mais il lui donne en même temps tout pour qu'il puisse le rejeter. La raison est que l'homme devait être comme Dieu, et Dieu est libre. Alors l'homme devait être libre. Et pour être libre, il devait accepter d'avoir ou de ne pas avoir la vie divine. Il devait faire un choix libre. Et ce choix se présente à nous tout le temps. C'est pour ça que si nous voulons la vie, il faut que ça soit continu. Jésus dit dans un passage du Lucia, c'est facile jusqu'à dans la rédemption, on tombe, on demande pardon, on tombe, on demande pardon, on tombe, on se relève. Hein? Les confessions bon marché qu'on fait tout le temps. Facile. Parce qu'on n'a pas, c'était pas qu'on soit, mais on n'avait pas bien pris conscience de ça. Et c'est bien. Les sacrements nous ont été donnés. Jésus a dit que oui, on tombe, on se relève. Mais maintenant, le Seigneur nous propose autre chose. Il nous dit, est-ce que tu veux vraiment que ça soit continu? Et alors là vient le vrai martyr, parce que le martyr, c'est de ne plus revenir en arrière, de savoir que tu ne pourras pas sortir. Vous voyez la différence? Bon, ça va. Mais là, le vrai don ne se reprend pas. Là, ça coûte. J'ai donné, j'ai donné. Et jusqu'à maintenant, on était dans le oui et dans le non. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Voyez la différence? Quand on va arriver à cette prise de conscience, c'est pour ça que, avant de dire je suis dans la divine volonté, il faut qu'on arrive jusque-là. Dire là maintenant, ça je ne peux plus, ça je ne peux plus. Mais n'ayez pas peur, Dieu nous donne beaucoup plus, puisqu'il nous fait comprendre les choses. Tout pour nous, comme dit saint Paul, devient de l'ordure. Et nous sommes détachés de tout. Donc Dieu donne plus. Mais c'est là l'épreuve. Est-ce que je veux vraiment vivre dans la divine volonté? Est-ce que je veux vraiment déjà anticiper le ciel ici-bas? Est-ce que j'ai pris conscience que si je ne le fais pas maintenant, c'est fichu? Ça sera après, mais sans Jésus, au purgatoire. Nous y reviendrons. La vie divine était un don que Dieu faisait à l'homme. Cela ne faisait pas partie de sa nature, c'était un don gratuit de Dieu. Dieu donc nous donne tout ce qu'il faut pour le rejeter. Mais il attend de nous que nous usions de notre liberté pour l'accepter. Et pas quand ça me chante. Il attend qu'avec notre volonté libre, nous lui disions « Oui Seigneur, fiat ». Et encore, j'accepte, je veux vivre de ta vie, je veux vivre avec ta volonté, je veux me fondre et m'unir en toi, à toi. Ça, c'est important. On place un petit peu les tableaux, vous voyez, les choses fondamentales qui vont nous préparer à comprendre ce cœur de tout qui est la passion du Christ. Une dette divine.
C'était cela que voulait le Seigneur, mais ça n'a pas abouti, car l'homme a décidé de ne pas recevoir ce grand don de Dieu et a continué d'agir avec sa volonté humaine. Jésus dit à Louisa que la volonté humaine n'était pas faite pour vivre sans la divine volonté. Elle n'avait pas d'existence en soi, la volonté humaine. Maintenant, oui, on est tellement habitué à faire ce qu'on a envie de faire du matin jusqu'au soir et du soir au matin, du 1er janvier au 31 décembre, on s'en fout, on veut ce qu'on veut, hein, mon prix quand même, hein, on est quand même des bons chrétiens, hein, mais enfin on fait ce qu'on veut quand même, hein, en pensée, en parole, par action et par omission. Hein. Bon, ça nous empêche pas de dormir. Mais au départ, c'était pas comme ça. Jésus dit à Louisa que non, que la volonté humaine était comme un récipient pour contenir la divine volonté. Cette situation de séparation est complètement anormale. C'est pour ça que nous sommes complètement fous. Et qu'on va jusqu'à faire des folies. Ben, c'est pour ça. Parce qu'on n'est pas dans un état normal. Vous vous êtes jamais rendu compte que vous n'étiez pas normal? Moi, tous les jours, quand je me vois dans la glace. On a cassé toutes les relations avec Dieu et toute l'harmonie universelle qu'il avait installée. Tout, on a tout cassé. C'est pour ça que la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Vous vous rappelez, dans les douleurs de l'enfantement. On y reviendra aussi. Alors voilà, donc ça on y est. Je reviens, je suis là. Tout le plan de Dieu, qui était que l'homme, dans chacun de ses actes, pensez bien à ça, dans chacun de ses actes, puisse y mettre une part de vie divine, que la vie divine soit celle qui fasse agir et remplisse les actes de l'homme, que cette vie divine soit celle qui fasse bouger ses pas, ses battements de cœur, sa respiration, ses paroles, ses pensées. Ce plan ne s'est pas réalisé. Nous avons mis Dieu en échec. Nous devions donner à Dieu un amour divin dans chacun de nos actes. Et nous ne pouvions plus le faire. Ici, nous avons une dette envers Dieu. Parce qu'il y a eu tous ces actes, mais sans Dieu. Ah oui, on a produit quand même, attention. On a produit des quantités d'actes en pensée, en parole, par action, et puis moi, toi, vous, mais tous les hommes depuis... Et qui va refaire ces actes? Parce qu'on va voir, en Dieu, il faut un équilibre total. C'est pas je fais ça, et puis c'est fait, c'est pas grave. On oublie. Non. Et si on est vraiment à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous sommes donc des choses exceptionnelles et tout acte doit être ou refait ou transformé en acte divin. En Dieu, tout est parfait. Alors nous avons une dette envers Dieu, bien sûr. Pensez à tous ces actes que Dieu a permis, tous ces actes que nous avons faits grâce à celui qui nous donne le mouvement, l'être et la vie. Acte 17, 28. Tous ces actes que nous avons faits sous l'impulsion de la divine volonté, parce qu'elle nous donne, elle donne cet acte, elle donne la pulsion pour celui qui va aller se mettre à genoux devant la statue de la Vierge de la grotte de Lourdes. Mais pareil, c'est la même pulsion qu'elle va donner à celui qui va lever le couteau pour tuer son frère et lui voler son sac. Mais c'est la même. Tous ces actes que nous avons faits sous l'impulsion de la divine volonté, mais qui sont finalement faits pour penser au mal, faire le mal, agir pour nous sans Dieu, contre Dieu. Quelle souffrance pour le Seigneur, vous imaginez. Il dit que quand on n'est pas dans la divine volonté, il dit à Louisa, je suis comme un esclave à l'intérieur, je suis esclave de la volonté humaine et je dois me soumettre à tout ce que la volonté humaine me fait souffrir en pensée, en parole, par action et par omission. Voyez comment on va, on entre là, et on ne peut pas dire c'est d'une logique, c'est d'une beauté, c'est d'une vérité. On n'avait jamais pensé ça. Oui, nous avons une grande dette. Cette dette est une dette
de choses divines, parce que ces actes devaient être des actes divins et non pas humains. Donc c'est une dette de choses divines, ce n'est pas une dette de choses humaines, c'est une dette divine et l'homme ne peut donc pas payer. C'est impossible. La justice. Nous allons juste terminer avec ça. Et nous allons reprendre après sur la justice. Sachant, pour terminer, que Dieu est un éternel équilibre. Il ne peut pas se déséquilibrer. Ce Dieu unique et éternel ne peut pas se déséquilibrer, si on peut dire. Dieu est amour, Dieu est pardon, Dieu est miséricorde infinie et Dieu est justice. Et tout cela à la fois. Et de manière infiniment harmonieuse. Tous les attributs se rassemblent et s'unifient en Dieu. C'est merveilleux. Dieu veut ses enfants avec lui. Il y aurait sa miséricorde pour dire « c'est bon, je leur pardonne ». Mais Dieu est aussi justice. Et si l'amour, le pardon et la miséricorde sont infinis, infinie aussi est la justice de Dieu. Nous allons arrêter là. À bientôt.